Chers amis, lors de la première vidéo, nous avons contemplé le grand plan d'amour de Dieu et de l'Immaculée qui a pour objectif de faire monter jusqu'au monde divin leurs enfants d'ici-bas, les fils et filles de l'amour, selon l'expression de Marie-Paul. Prendre conscience de l'amour que Dieu et l'Immaculée ont pour nous nous inspire une grande confiance, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, nous faisons un pas de plus sur le chemin qui conduit à Dieu, alors que la confiance nous amène à chercher à connaître la volonté divine pour pouvoir l'accomplir fidèlement. Car si tout a été créé pour que nous puissions devenir amour, la question qui se pose ensuite est comment faire? Par quels moyens Dieu et l'Immaculée veulent-ils que nous devenions amour? Déjà, j'entends votre réponse, en aimant bien sûr. Et vous avez parfaitement raison. Or, l'on peut aimer de différentes manières. Le pianiste aime en jouant des pièces de musique. L'infirmière aime en prenant soin des malades. La personne qui souffre d'un handicap important exprime son amour en acceptant de vivre avec son handicap, etc. En réalité, il y a autant de manières pour aimer Dieu et l'Immaculée qu'il y a de destin ou de vocation. Regardez autour de vous et vous verrez que chaque visage est différent, bien que tous fassent partie de la même humanité. Eh bien, d'une façon semblable, nous sommes tous appelés à refléter un aspect unique de l'amour de Dieu et de l'Immaculée par notre chemin de vie personnel. Marie-Paul dit notamment que chaque âme est un projet d'amour de Dieu. Chaque âme a quelque chose d'irremplaçable, d'unique et nécessaire à la réalisation du grand plan d'amour de Dieu sur l'humanité entière. À votre âge, vous découvrez que vous avez des forces que d'autres n'ont pas et que d'autres ont des forces que vous n'avez pas. Qui aime les travaux manuels, qui réussit bien à l'école, qui a une facilité pour consoler ceux qui souffrent, etc. Chacun est différent et tous ensemble, nous sommes complémentaires. Cela veut dire que nous avons besoin les uns des autres pour accomplir ensemble le plan d'amour de Dieu. C'est par la providence que Dieu et l'Immaculée tracent à tous les instants le chemin qui nous guide vers la réalisation de leur plan sur nous. Pour bien voir ce chemin, dans le but de l'emprunter avec courage, Marie-Paul dit que 3 points sont nécessaires. Dans les constitutions mêmes de la famille des fils et filles de Marie, Marie-Paul écrit ce qui suit. 3 points principaux nécessaires à la formation d'une âme ont marqué profondément ma vie. 1. L'amour de la simplicité. 2. L'attention à la grâce du moment présent et 3. La compréhension des événements providentiels. Ne craignez pas, nous allons voir ces expressions une à la fois. Le premier point, l'amour de la simplicité, nous invite à bien vivre la vie telle qu'elle se présente à nous, une journée à la fois avec ses joies et ses peines, sans rechercher une gloire personnelle et sans envier la vie ou les talents des autres. La grandeur d'un cheminement ne repose pas sur l'accomplissement de grandes actions, ni ne dépend d'un titre spécial ou d'une vocation extraordinaire. La grandeur se situe dans le degré d'amour avec lequel nous répondons à l'appel de Dieu et de l'Immaculée à travers les événements du quotidien. Ainsi, un sourire courageux d'une personne malade peut valoir autant qu'une opération bien réussie d'un chirurgien. Et le travail discret d'une sœur religieuse peut être aussi important que les discours prononcés par une politicienne. Tout dépend de l'amour que nous mettons à accomplir la volonté divine. Le deuxième point, l'attention à la grâce du moment présent, nous invite précisément à la confiance. Quoi qu'il arrive dans la vie, Dieu et l'Immaculée sont toujours là pour nous soutenir. La grâce du moment présent
est la force secrète de notre âme, mais pour qu'elle puisse nous rejoindre et nous transformer, elle requiert notre attention. Marie-Paul écrit ceci à son sujet. « Vienne un changement, une épreuve, il convient d'abord de les accueillir en son cœur, sachant que Dieu nous inondera de ses grâces de soutien, de force et d'amour. Au moment d'une épreuve dans la famille, que de fois n'ai-je pas entendu maman nous inviter à accueillir la volonté de Dieu sur nous pour aller plus vite vers lui. Elle nous incitait alors à la prière de supplication et de reconnaissance. Cela nous donnait des forces pour nous aider à vivre le temps de l'épreuve avec confiance et pour le Christ Rédempteur. Le troisième point, la compréhension des événements providentiels, est une invitation à voir la main de Dieu dans les événements de tous les jours. C'est regarder ce qui se passe autour de nous et se poser la question. Qu'est-ce que Dieu et l'Immaculée veulent me dire? Qu'est-ce qu'il demande de moi? Pour vous, les enfants, c'est d'abord obéir à vos parents, bien accomplir vos devoirs d'école, etc. Et ainsi vous préparer à vivre une vie heureuse au service de votre prochain. Le secret du bonheur, c'est apprendre de la providence comment se rendre disponible aux autres selon les besoins du moment présent et selon nos talents spécifiques. C'est là l'une des leçons les plus importantes de la vie, sinon la plus importante. Alors que les événements providentiels ont pour objectif de nous aider à grandir, il arrive parfois qu'ils nous dérangent. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes en train de regarder une émission de télévision que vous aimez, ou vous êtes occupé à un jeu intéressant. Et tout d'un coup, l'un de vos parents vous interrompt et vous demande de l'aider à laver la vaisselle. Votre première réaction peut être négative, car vous voudriez finir l'émission ou le jeu en question. Toutefois, c'est dans ces moments que la Providence, par l'intermédiaire de vos parents, vous sollicite pour vous habituer au détachement et à la souplesse, tout en vous permettant de grandir dans l'amour. Si vous apprenez bien ces petites leçons de la vie, vous deviendrez de plus en plus libre pour accomplir la volonté de Dieu et de l'Immaculée. Que ce soit dans les petites choses ou dans les grandes, vous deviendrez ainsi toujours plus un reflet unique de leur amour infini. Je vous remercie de votre attention. Pour nous aider à grandir dans l'amour de Dieu et du prochain, Marie-Paul nous invite à pratiquer continuellement la réforme intérieure. Nous verrons la semaine prochaine ce qu'elle entend par cette expression. Avec joie, je vous donne maintenant ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, ainsi que le monde entier, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.